Bonjour les enfants. En l'honneur de Hanouka, j'aimerais vous raconter une belle histoire d'un homme très gentil qui s'appelle Pesachia. Pesachia était un très gentil monsieur. On était au début de l'année et il était parti voir le rabbi. Le rabbi s'appelait le rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber. Et on était à Simchat Torah et tous les chassidim dansaient avec la Torah et avec le rabbi. Après les danses, le rabbi commença à parler aux chassidim et il demanda au chassid Pesachia, « Pesachia, dis-moi, est-ce que tu as toujours dans ton sac des bougies et une chanoukia pour allumer pendant Hanouka? Je sais que tu travailles dans la forêt, dans la neige. » Pesachia répondit, « Eh bien non, vous savez, Rabbi, d'habitude, à chaque fois que j'ai fini mon travail dans la forêt, je retourne dans ma petite maison et c'est là-bas que j'allume la chanoukia quand la nuit tombe. Mais je ne les prends pas dans mon sac. » Alors le Rabbi Rachab demanda à Pesachia, « Prends avec toi des grandes bougies et tu les auras toujours dans ton sac avec ta chanoukia. » Pesachia dit d'accord au Rabbi et retourna dans la forêt. Pesachia travaillait dans la forêt, là-bas, avec tous ses ouvriers qui travaillaient avec lui. Il coupait du bois et vendait le bois à tout le monde. Il était bûcheron. Un jour, il avait gagné beaucoup d'argent. Il donnait un peu d'argent à chacun de ses bûcherons qui coupaient du bois pour lui et il garda le reste de l'argent pour lui. Il était content. Merci Hachem de m'avoir fait gagner cet argent en coupant le bois. Je vais pouvoir donner à manger à ma femme et à mes enfants et donner de l'argent pour les pauvres. Je suis vraiment content. Mais Pesachia ne vit pas qu'un méchant bûcheron était jaloux et regardait derrière l'arbre qu'il avait de l'argent. Ce méchant bûcheron décida de lui voler son argent. Pesachia tout à coup se rappela, « mais ce soir c'est le premier soir de Hanouka. Je dois vite retourner dans ma maison. » Il alla chercher les bougies, la chanoukia et les mit dans son sac. Il se rappelait que le Rabbi Rachab lui avait demandé de les avoir toujours dans son sac. Alors que Pesachia retournait avec tout le monde pour continuer à couper le bois, les deux méchants bûcherons, les voleurs qui voulaient lui voler son argent, l'attrapèrent. « Pesachia, viens ici! On veut que tu nous donnes tout l'argent. »« Mais, je vous ai déjà payé pour votre travail. »« Non, on veut tout l'argent. » Ils avaient des haches dans leurs mains. Et ces haches-là étaient très dangereuses. Elles servaient à couper le bois, mais ils voulaient lui faire mal avec. Pesachia leur dit, s'il vous plaît, ne me faites rien, je veux revoir mes enfants et ma femme. Laissez-moi au moins faire quelque chose. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Une dernière chose avant qu'on te prenne ton argent et qu'on te tue. S'il vous plaît, laissez-moi allumer une dernière fois la chanoukia. C'est aujourd'hui Hanouka. Et alors que le soleil se couchait, la nuit était tombée, les deux bûcherons méchants prirent Pesachia et lui permirent d'allumer la chanoukia. Heureusement, il l'avait dans son sac. Vous vous rappelez, le rabbi lui avait demandé. Pesachia alluma la bougie de Hanouka et chanta de tout son cœur la chanson. Anerot alalou, Anerot. Il chanta et supplia Hachem de le sauver. Et alors les deux méchants brigands revinrent vers lui pour lui voler son argent. On entendit tout à coup des aboiements. Wouf, wouf. Le seigneur du village était arrivé. Il attrapa les deux méchants voleurs. Non, ne faites rien à Pesachia. Et il libéra Pesachia et lui rendit son argent. Voilà ton argent, Pesachia. Raconte-moi,
tu sais qu'on était dans la forêt et tout à coup on a vu une lumière. On s'est dépêché de venir et c'était toi, les méchants voleurs voulaient te faire du mal. Grâce à ta lumière, on t'a vu. Oh, merci Hachem. C'est grâce à la mitzvah de Hanouka que vous m'avez trouvé et que vous m'avez sauvé. Merci au rabbi qui m'a dit de toujours prendre avec moi les bougies et la Hanoukia. Il faut toujours écouter le rabbi et il faut toujours écouter les mitzvot. Et voilà l'histoire de Pessachia.